Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes dans l'espace. Ça tombe bien, on a un grand thème ce matin. J'espère que vous vous portez bien. Qui ici a eu congé vendredi? Moi! Yeah! C'était la fête la fête indépendance des États-Unis. Qu'est-ce que vous avez eu congé? Hein? Moi, oui. Parce que je travaille pour une compagnie américaine. Tout le monde avait congé. C'était fantastique. Donc, je veux dire, vive l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et comme on va devenir le 51e État, on va se pratiquer. Oh, c'est... Non. C'est pas anodin comme introduction. Avec Paulo, on a commencé à parcourir la première épître de Pierre. Et Paulo nous fait saisir la réalité des migrants dans une société d'accueil qui les accueille plus ou moins avec toutes les difficultés. Ah, merci beaucoup, Jean. Avec toutes les difficultés, on se trouve souvent assis entre deux chaises. Connaissez-vous cette expression québécoise? Si vous essayez d'être assis sur deux chaises en même temps, c'est pas confortable. Un pied au pays, un pied au Québec, c'est pas facile. Et en quittant votre pays, vous embrassez une culture différente et une façon différente de vivre la foi. La foi au Québec ne peut pas être vécue comme elle est vécue au pays. Les habitudes sont différentes, les défis sont différents, les combats sont différents. Et ça, c'est vrai pour les résidents qui vous reçoivent et pour vous qui arrivez de l'extérieur. Mais si on croit qu'on a un Dieu souverain, on croit que, comme a dit Sandraque, on n'est pas ici par hasard ce matin. Dieu a choisi d'assembler son Église ici à Châteauguay. C'est un choix que lui a fait, ni vous ni moi. Donc, comme tous les choix divins, ils sont parfaits, et comme tous les choix divins, ils sont exigeants. Tout le monde est d'accord jusqu'à maintenant? C'est fini une Église québécoise 100% de souche, si jamais ça a existé. Dieu nous tisse ensemble. Et la culture, c'est un sujet compliqué. Et je fais cette introduction-là parce qu'on va en parler encore ce matin. La culture du peuple de Dieu, c'est quelque chose qui est dynamique. C'est quelque chose qui change. Et on le voit même dans la parole de Dieu. Les Hébreux, qu'on appelle plus tard les Juifs, n'ont pas eu la même culture tout au long de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la culture du peuple de Dieu a changé. Il y a une grande différence entre Abraham, Moïse, David, Ésaïe, Esdras. C'est des grands hommes qui ont marqué, qui ponctuent l'histoire d'Israël. Et si vous regardez comment les Juifs, comment les Hébreux comprenaient la personne de Dieu, comment ils vivaient leur dépendance à Dieu, c'était complètement différent. Et Dieu n'agit pas... Dieu agit au travers nous, on est d'accord? Il agit dans le monde au travers nous. Il n'agit pas au travers nous malgré notre culture. Il agit au travers nous dans notre culture. Il utilise qui nous sommes, comment on a grandi, qu'est-ce qu'on a compris. Et il s'investit là-dedans parce qu'il s'investit en nous. Et il choisit de faire ça comme ça. Donc, si vous arrivez d'ailleurs, vous trouvez peut-être que les Québécois, on est bizarres. Peut-être que vous trouvez que des fois, on manque de patience. Peut-être que les Québécois, des fois, vous avez l'impression qu'on ne se reconnaît plus. Et on insiste, si vous remarquez, on insiste souvent dans la prédication sur ce thème-là. Ce n'est pas juste parce que quand on est en avant ici, on a un tableau avec toutes sortes de couleurs. On a un but. Gilles posait la question en conseil. Est-ce qu'on insiste trop sur ce qui nous différencie et pas assez sur ce qui nous unit? C'est une bonne question. Et Gilles trouve que ma réponse est plus compliquée que la sienne, mais c'est vraiment important de ne pas se limiter à ce que nos yeux voient. Mais je suis convaincu qu'il y a une richesse profonde à bien cerner ce qui nous distingue et ce qui nous unit. Ce qui nous distingue, pas ce qui nous sépare. Ce qui nous distingue. Ma femme et moi, vous ne nous mélangerez pas un pour l'autre. On est distincts. Mais on est unis. Et notre unité dépend aussi qu'on reconnaît qu'est-ce qui nous distingue. Ça va? Il y a beaucoup de choses compliquées ce matin. Dans chacune des cultures humaines, même celle du Québec, il y a des choses à garder, il y a des choses à rejeter,
il y a des choses à transformer, et il y a des choses à créer pour qu'on puisse saisir l'Évangile. Quand un missionnaire se forme dans son pays pour aller annoncer l'Évangile dans un autre pays, il y a un problème très simple. Il doit comprendre la culture où il s'en va. Comment les gens fonctionnent là-bas? C'est quoi la religion là-bas ou les religions là-bas? C'est quoi le système social? Il se met dans sa tête le plus possible avant d'atterrir là-bas, et souvent en atterrissant là-bas, comprendre comment les gens vivent pour arriver à exprimer l'Évangile d'une façon qui va être pertinente, qui va résonner avec les gens là-bas. Donc, il va prendre des choses dans la culture puis il va dire non, ça, on ne peut pas le garder. L'Évangile, la parole de Dieu fait que ça, on ne peut pas le garder. Mais telle chose, c'est bon, on va le recycler. Telle chose, vous voyez? Mais Dieu, il choisit, il y a une très haute opinion de l'Église du Lac-Saint-Louis, il choisit de faire le contraire. Il envoie toutes les cultures ici. Et on doit faire ce travail-là, tout le monde ensemble. Dans chacune des cultures ici, il y a quelque chose de bon. Dans chacune des cultures ici, il y a des choses qu'on va pouvoir recycler, transformer ou qu'on va devoir créer pour arriver à exprimer la richesse de la parole de Dieu. Vous restez ici? C'est bon? On continue? À toutes les fois que chacun de nous rencontre Dieu, Dieu s'adapte à nous. Mais si le Seigneur s'adapte à chacun de vous, qu'est-ce qui nous unit? Si on a tous une expérience où Dieu se révèle d'une façon différente, elle est où l'unité? C'est Jésus qui nous unit, n'est-ce pas? Oui, mais si toute notre expérience de Jésus est différente, il va falloir qu'on soit plus précis que de dire que c'est Jésus qui nous unit. Notre foi en Jésus, le sacrifice de Jésus pour nous, ultimement, c'est Dieu qui nous unit. C'est une action que lui fait, d'accord? Et on est intégré dans son corps, dans le corps de Jésus, pour la mission que lui fait. Ce qui nous unit, c'est que Dieu a choisi de nous placer ensemble pour être l'agent de son Fils dans le monde, pour être les mains, les pieds, la bouche, les yeux de Dieu, pour agir pour les gens autour de nous et annoncer l'Évangile autour de nous. Donc ça, c'est le thème ce matin. La première Pâque. Et on est encore dans 1 Corinthiens 5. Vous vous souvenez que Paul parle d'un cas d'inceste? Là, il nous donne le texte qu'on va regarder plus en détail ce matin. Et puis, il revient avec la discipline puis l'évangélisation après. Mais il choisit de mettre en plein cœur pour les Corinthiens, avec toutes leurs idées bizarres sur qu'est-ce qui fait que quelqu'un est grand, puis comment est important, puis qu'est-ce qui nous distingue les uns des autres. Il réintroduit ce petit bijou ici en plein milieu. Alors, on va lire nos versets 6 à 8. « Vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers de tolérer l'inceste et l'immoralité sexuelle dans l'Église. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Il veut leur faire comprendre que c'est en Jésus que Dieu se forme un peuple, que Dieu nous constitue un peuple, qui va être marqué non pas par notre ethnicité, parce que c'était quand même un enjeu pour les Corinthiens, mais par notre appartenance au sang, parce qu'on est couvert par le sang de l'agneau. Et qu'étant un peuple couvert par le sang de l'agneau, nous avons une direction, nous avons une vision comme peuple. Ce peuple-là s'en va quelque part, et ce quelque part-là, c'est de chercher la sainteté de Dieu. De rechercher la sainteté de Dieu dans notre communauté, de rechercher la sainteté de Dieu dans nos vies. Ce passage-là est hautement collectif et hautement corporatif. Le corps du Christ, pas corporation financière, le corps du Christ. Quand Paul envoie cette annonce-là, c'est pas seulement nous, on le voit tellement comme des exhortations individuelles, c'est une exhortation à l'ensemble de l'Église, comme corps. Et fiez-vous pas au plan, ça ne va pas ressembler à ça. J'ai réécrit le texte dans comment le grec le place. En effet, notre agneau pascal a été sacrifié pour nous
c'est-à-dire Christ. Il y a comme un enjeu là, que les Corinthiens ont de la difficulté à comprendre, que ce qui les unit, c'est le bon maître à penser qu'ils suivent. Non. Ce qui nous unit, c'est la seule chose que vous ne pourrez jamais vous vanter d'avoir fait, c'est que Christ a décidé d'être sacrifié. Et Paul les ramène avec son vocabulaire, je vais dire, à la nuit où Dieu a choisi de créer son peuple. L'élément fondateur du peuple hébreu. Après 400 ans en Égypte, quelle connaissance de Dieu restait dans la tête des Hébreux? Vous savez, ça ressemble à quoi, il y a 400 ans? C'est l'histoire du Québec au complet, ou presque. Il y a 400 ans, Jacques Cartier écrivait comme ça. Êtes-vous capable de lire? Je ne l'ai pas mis la lettre cursive, là, comme lui il écrivait en lettre attachée. Hein? Ils ont aussi une herbe de quoi ils font grand amas l'été durant pour l'hiver. Tout le monde reconnaît le mot « hiver » ici. Laquelle ils estiment fort et en usent les hommes seulement en façon que s'ensuit. On ne parle plus comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Fait que ça, c'est du Jacques Cartier. Si vous voulez lire, vous pouvez trouver les choses en ligne. C'est vraiment intéressant. Ces 400 ans d'histoire, on a réussi à conserver le français parce qu'on a l'écriture. Mais même les vieux récits, les vieilles légendes, comment ça fonctionnait il y a 400 ans ici au Québec, même si on a l'écriture pour tout enregistrer, on en perd des bouts. Imaginez 400 ans d'esclavage en Égypte sans l'écriture. Quelle connaissance il reste de Dieu? Qui sont les Hébreux? Les descendants de Jacob avaient adopté les dieux égyptiens, parlaient égyptien, pensaient comme des Égyptiens. Ils n'étaient plus vraiment hébreux, sinon par tradition. D'après moi, ils ont dû conserver peut-être la circoncision, mais même Moïse n'a pas fait circoncire son fils avant que sa femme se fâche. Qu'est-ce qui reste? Les Hébreux sont pris comme esclaves, comme peuple, de façon ethnique, chez les Égyptiens. Ils adoptent tout ce qu'ils ont des Égyptiens, tout ce qu'ils voient des Égyptiens, mais ils savent qu'ils ne sont pas Égyptiens. Ils sont dans une espèce de conflit identitaire dans leur tête aussi. Ils savent qu'ils ne sont pas Égyptiens, les Égyptiens leur font très, très bien sentir. Mais ça veut dire quoi être hébreu? Et dans cette confusion identitaire-là, par rapport à eux et par rapport à Dieu, Dieu intervient. Et là, on va lire ensemble des bouts de Exode 12. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël des instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau sans défaut. » Ce mois-ci, Dieu décide, vous, votre calendrier, à partir de maintenant, ça va être ce mois-ci, c'est le premier mois de l'année. La première lune qui suit le printemps. On n'a pas de calendrier, donc on se fie aux étoiles. L'équinoxe du printemps, c'est clair. La première lune qui suit l'équinoxe du printemps, c'est le jour de l'an, l'année part. Je vais vous ancrer les choses. L'équinoxe, la première lune, c'est des choses importantes pour les Égyptiens aussi. Et Dieu dit, pour vous, ça va être ça. Il commence à façonner leur identité. Il leur demande d'aller chercher un agneau ou un chevreau selon les moyens financiers. Mais ce qui est visé dans le texte, c'est vous allez vous procurer un agneau. Et un agneau sans défaut, quelque chose de pur, quelque chose de parfait. On continue. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et on embadigonnera les 2 montants et les linteaux des portes où il sera mangé. On rôtira la viande, on mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. C'est l'ensemble de la communauté qui agit. Dieu propose, Dieu implante une activité collective. Chaque maison doit le faire, mais ce n'est pas qu'une personne peut le faire pour la communauté.
Tout le monde le fait, mais c'est la communauté qui le fait. C'est une action commune. Le texte continue. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, ceinture nouée aux reins, sandales aux pieds, bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes, et j'exécuterai ainsi mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Vous, ainsi que le fléau destructeur, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Remarquez, Dieu mentionne, ça va être mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et remarquez que la mort va frapper toutes les maisons d'Égypte. Mais certaines maisons vont déjà avoir été frappées par la mort. Il y a un agneau qui va avoir été sacrifié. Il y a une mort qui va avoir couvert cette maison-là. Mais toutes les maisons vont subir la mort, mais certains, ça va être la mort d'un agneau, d'autres, ça va être la mort d'un premier-né. Dans cette confusion identitaire-là, Dieu intervient. Et le fait qu'il leur demande de tuer un agneau, c'est pas anodin. Ne prenez pas le christianisme du 20e siècle puis pensez que les Juifs, non, même pas les Juifs, les Hébreux, parce qu'on a appelé les Juifs tard dans l'histoire. Les Hébreux ne comprennent pas le sens de l'agneau comme nous, là. Qu'est-ce qu'ils ont en tête, eux, un agneau? L'agneau était un animal sacré en Égypte. Particulièrement au temps du printemps, il y avait quelque chose de spécial, c'était associé au dieu Khnum. Qui est le dieu Khnum? C'est celui qui forme le corps et c'est celui qui donne la vie. Ça rappelle-tu quelque chose, ça? Ça rappelle-tu quelque chose, ça? Celui qui forme, qui crée, celui qui donne la vie. Vous allez prendre ce que vos maîtres adorent, créateur de la vie, vous allez le sacrifier, puis vous allez le badigeonner votre maison avec. Je ne sais pas si vous réalisez le courage que ça demandait. C'est comme brûler le drapeau. Imaginez, on est esclave d'un pays, puis là, on prend le drapeau du pays, puis on le brûle devant la maison. Ça va nous protéger, les amis! C'est spécial, hein? Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans la science de Dieu. Voici une maison égyptienne à peu près, bien ça c'est une maison moderne, mais à peu près sur le concept de l'époque. Les maisons sont faites en boue, des briques de boue. La seule chose qui est en pierre, c'est les montants des portes, le linteau, puis ce qui encadre les fenêtres. Ça, c'est de la pierre. Pour les Égyptiens, nommer quelque chose, c'est le faire exister. Notre nom, le fait qu'on nomme, c'est ce qui fait qu'on existe. C'est une pensée très commune dans le Proche-Orient ancien. La seule chose qui dure éternellement, c'est la pierre. La pierre, c'est ce qui dure éternellement. Donc, les riches, en fait, les rois, qui sont adoptés par les dieux dans leur compréhension, vivent dans des palais de pierre. Les gens ordinaires vivent dans des maisons en boue, mais on met la porte en pierre. Et sur la porte, on écrit notre nom. C'est pas parce qu'on veut reconnaître la maison sur la rue, c'est que c'est notre façon d'appeler à l'éternité. Mon nom reste dans la pierre, mon nom va rester pour l'éternité. Quand Dieu dit « Vous allez mettre du sang sur les linteaux de la porte », qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Vous allez couvrir votre nom égyptien du sang de l'agneau. » Votre éternité ne va pas dépendre de la pierre, elle va dépendre que votre nom est couvert par du sang. Pour chaque Hébreu qui vit, qui n'a pas accès à un tombeau en pierre, l'éternité, c'est un drôle de sujet. Mais là, Dieu vient de dire,
Vous allez couvrir votre nom, votre éternité. Vous allez vous cacher derrière le sang du Dieu qui donne la vie que vous allez sacrifier. Et là, Paul fait le pont avec nous. Il va dire, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. C'est pas une belle image? C'est une belle image. Mais Paul ne cherche pas à être poète en inventant une métaphore. C'est la réalité. Est-ce que tu es venu à Dieu avec ton identité mélangée, comme les Hébreux après 400 ans en Égypte d'esclavage, avoir adopté le mode de vie, les dieux, la compréhension du système stellaire, tout ça, c'était tout intégré. Oui, ils savaient qu'ils étaient des Hébreux. Ils savaient qu'ils n'étaient pas des Égyptiens. Mais ils ont tout pris. Est-ce que tu es venu à Dieu avec ton identité mélangée, puis lui demander qu'il mette son sang sur ton nom? Et je sais que quand on vient d'ailleurs, on est mélangé. Quand on grandit au Québec, on est mélangé. On a besoin. Et ce qui va faire en sorte que les Hébreux vont devenir le peuple de Dieu, ce n'est pas leur pureté ethnique. Ils étaient rendus complètement égyptianisés. Ce n'est pas leur sainteté. Ils passaient leur temps à murmurer. Ce n'est pas leur connaissance de Dieu. Ils avaient adopté les dieux égyptiens. Mais c'était leur obéissance à ce commandement que Dieu leur a donné, leur Dieu qu'ils ne connaissent pas vraiment bien. Vous allez faire ça. Ça, cet événement-là, ça va être nous, ça. C'est la fondation du peuple de Dieu. Ceux qui vont refuser de prendre la Pâque, même s'ils sont hébreux, ne feront pas partie du peuple de Dieu. Mais ça, c'est leur événement fondateur. C'est la prise de la Bastille française. C'est la proclamation de l'indépendance par Haïti en 1804. C'est le Cameroun, c'est quoi? L'indépendance, 1960. On a tous, je ne peux pas toutes les nommer, on a plein d'événements qui fondent nos pays, n'est-ce pas? Au Canada, c'est un peu plate, c'est un meeting en temps anglais qui ont décidé que le Canada est un pays. C'est pas spectaculaire au Canada. Pour les Juifs, pour les Hébreux, pour le peuple de Dieu, c'était la première Pâque. Là, ils ont compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Je sacrifie le Dieu égyptien, puis je le prouve en tachant ma porte. Ça ne regarde pas bien. Et ce qui fait de nous un peuple de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas notre façon de vivre la foi commune. C'est le fait que notre nom est couvert par le sang de Jésus. Et là, ça, je n'ai pas de contrôle sur à qui c'est arrivé, ça. Je ne peux pas choisir des gens qui me ressemblent puis dire, OK, ceux-là, ils vont être couverts par le nom de Jésus. Ça va être plus facile de vivre ensemble, on se comprend. Dieu, qui ne fait rien au hasard, choisit que l'Église du Lac-Saint-Louis va être un bouillon de culture. Et on a une opportunité, je ne vais pas devancer mon texte, mais on a une opportunité d'aller plus loin parce qu'on est ensemble. Et parce que tout le monde, on est connecté à un agneau, c'est pour ça que Paul, quand il parle aux Corinthiens, il parle d'un agneau. On a un agneau qui a été sacrifié et c'est Christ. Un seul pour un seul peuple. Le sang qui coule à la croix ne fait pas de différence juif ou grec, haïtien, québécois, camerounais, mexicain, Pérou. Je ne peux pas tous les nommer, je vais en oublier, puis je veux que personne ne se sente insulté. Mais notre passé n'est pas ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est qu'on a rencontré Jésus. Mais là, on va avoir à travailler là-dessus. Ce qui nous distingue, ce n'est pas nos coutumes, notre accent, notre façon de prier, c'est le sang de l'agneau sur la porte de nos vies qui dit au monde et à l'ange de la mort, il y a déjà quelqu'un qui est mort ici pour cette personne-là. Ceux qui m'appartiennent, pour eux, la mort a déjà été payée. Et notre fête nationale, c'est la Pâque. Notre fête nationale, c'est la Pâque. Je vais sauter un grand bout, faites pas attention. OK, juste ici.
Je vais prendre du temps avec vous pour différencier qu'est-ce que Dieu fait apparaître dans la culture. C'est-tu celui là? Non? OK, je suis perdu, c'est pas grave, je vais me retrouver. Je vous ai parlé de toute la culture égyptienne, comment ça a influencé la compréhension même que les Hébreux pouvaient avoir de ce qui était en train de se passer. Parce qu'ici, on va avoir un devoir à faire ensemble, en Église. La culture n'est pas quelque chose de fixe. La Bible n'est pas le Coran. S'il vous plaît, ne transformez pas la Bible comme le Coran, comme une langue, une culture fixe. La Bible, elle a été traduite dès le début et elle s'intègre dans la culture le plus possible. C'est que Dieu nous a créés, il sait comment on fonctionne et il investit ces moyens-là pour le faire. Donc, ne rentrons pas Dieu dans une boîte. La loi de l'Ancien Testament n'était pas complète, n'était pas exhaustive. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il allait rencontrer plein d'autres nations, que les cultures allaient évoluer et qu'il allait devoir avoir des hommes qui réfléchissent et qui cherchent à réinterpréter les principes de la loi pour s'adapter aux nouvelles situations. Ce n'est pas de faire des compromis sur des principes, mais c'est d'être capable d'appliquer les principes d'une façon cohérente avec la réalité. Une Église comme la nôtre, on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Il y a des comportements qui sont simplement impossibles à réconcilier avec la parole de Dieu. L'adultère, l'inceste, le mensonge, c'est des choses qu'on va voir dans la suite du passage. C'est des choses qui n'ont aucune place dans l'Église de Dieu, d'aucune façon. Mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus nuancées. Le principe n'est pas nuancé, mais le vivre, c'est nuancé. Si on prend l'Épître aux Romains, les viandes sacrifiées aux idoles, l'idolâtrie, c'est pas subtil. L'idolâtrie, c'est non. Est-ce que je peux manger de la viande qui a été sacrifiée aux idoles? Là, tout d'un coup, il y a les forts, il y a les faibles, il faut que l'amour prévale. Tout d'un coup, on a besoin de plein de sagesse. Mais là, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est noir ou blanc, effectivement. L'idolâtrie, clairement, c'est mal. Ça veut dire quoi, vivre de façon idolâtre? Donc, ça va être un défi pour nous de se débarrasser d'un certain nombre de tabous, de se débarrasser d'un certain nombre de préjugés ou de préconceptions de la vie. C'est pour ça qu'on embauche à l'Église du Lac-Saint-Louis. On cherche des experts en intégration chrétienne. Et ce qu'on cherche, c'est des gens qui comprennent bien sa culture d'origine, qui saisit l'Évangile de Jésus de sa portée, qui est capable de vivre dans l'inconfort par amour pour l'autre et qui est capable d'assez aimer l'autre pour l'amener à être inconfortable pour aller vers l'Évangile et qui recherche la sainteté du peuple de Dieu et dans sa propre vie. Donc, on embauche. Le salaire, c'est une couronne incorruptible de gloire, et on l'a chanté tantôt, on va la remettre au pied du roi des rois, fait qu'attachez-vous pas trop. Mais c'est ça. Ça, c'est le projet. Et quand dans Éphésiens 4, ça dit qu'on a des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, etc., pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère, la façon contemporaine, moderne, ça serait de poster une description de tâches comme ça. C'est ça qu'on a besoin. Chacun de vous ici, et là, quand je dis chacun de vous, je parle vraiment maintenant, aujourd'hui, le 6 juillet, vous êtes assis ici, vous entendez ce message, vous devez devenir des experts à intégrer des chrétiens qui viennent d'une culture comme la vôtre vers une version plus élevée de la vie chrétienne. Je ne suis pas en train de faire un commentaire raciste ou quoi que ce soit quand je dis ça. Mais dans toutes nos cultures, vous avez tous dit oui au début, dans toutes nos cultures, il y a des choses qu'on doit rejeter, il y a des choses qu'on doit garder, des choses qu'on doit transformer, des choses qu'on doit créer. Et si à l'Église du Lac-Saint-Louis, on fait ça, on va tous migrer vers une version plus élevée de la vie chrétienne parce que notre culture personnelle va se transformer pour intégrer des nouveaux éléments de l'Évangile. Est-ce que c'est concret? Pour moi, c'est très, très clair, mais je me rends compte en le disant que c'est peut-être pas clair du tout. On va avoir du temps ensemble là-dessus, mais cette idée
que Dieu se révèle dans la culture, je veux vraiment vous la partager ce matin. Ça brûle sur mon cœur. J'avais 3 points quand j'ai commencé la prédication, je suis rendu à 1. Vous me le laissez? On a chanté qu'il y a un seul Dieu. On chante aussi que Jésus est au-dessus de toutes les divinités. Mais savez-vous quoi? Les Hébreux n'ont pas toujours cru qu'il y a un seul Dieu. Et dans la parole inspirée de Dieu, ça n'a pas toujours été exprimé comme ça. Exode 20, un coup qui se sauve, là, on passe de Exode 12 à Exode 20, on reçoit les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi que je ne peux pas avoir d'autres dieux devant ma face? Parce que Dieu veut qu'il y ait juste lui. Au début de la révélation, c'est comme ça. Tu ne vas pas prendre des dieux de d'autres nations. Regarde, on arrive dans Juge. Juge, on est rendu plus de 80 ans plus tard. On a tourné en rond dans le désert, on a conquis la terre promise, ça a pris du temps. Là, c'est l'époque des juges. Josué est mort dans l'époque des juges. Et là, Jephthé, un des juges, voit que les Ammonites s'en viennent attaquer et envoie un message. Maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, OK, a enlevé leur territoire aux Amoréens et l'a donné à son peuple Israël, toi, tu veux les en déposséder? Tu possèdes bien tout le territoire que ton Dieu Kémosh t'a donné. C'est un homme de Dieu qui parle. Est-ce qu'il y a d'autres dieux, frères et sœurs? Est-ce qu'il y a d'autres dieux qui existent? Bien, il y a Kémosh, ça a l'air. Tu comprends la Bible au sérieux? Il y a Dieu Kémosh. On est environ, là, on ne va pas s'assiner sur les dates, 13e siècle avant Jésus-Christ. Venez avec moi dans Ésaïe, 6e siècle avant Jésus. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. On retombe dans ce qu'on comprend aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été comme ça dans le peuple de Dieu. Et Dieu n'a pas comme... Quand la Genèse est donnée, il y a plein d'ingrédients dans Genèse qui ont dû être tellement polémiques et tellement offensants pour toutes les nations autour, mais que même les Hébreux n'arrivaient pas à bien saisir. Parce qu'on a Jephthé qui dit qu'il y a d'autres dieux. Mais quand on arrive à Ésaïe, il n'y a pas d'autres dieux. En dehors de moi, c'est pas juste qu'il n'y a pas d'autres dieux, en dehors de moi, c'est le néant. Il n'y a pas cette idée là, qu'il y a Manum, là, l'espèce de terrain de jeu dans lequel évoluent les dieux. Cette idée que Dieu et Satan sont comme deux personnes qui jouent au soccer, puis que Manum, c'est comme le terrain de soccer. Tu sais, c'est comme, en dehors de Dieu, il n'y a rien. C'est une compréhension vraiment difficile pour les humains. Mais est-ce que vous voyez le changement? Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas décidé qu'il y avait des dieux jusqu'à telle année, puis après ça, il les éliminait. C'est pas ça qui se passe. Il y a toujours juste eu Dieu, seulement lui. Mais, dans sa révélation, il a infiltré la culture, il a infiltré ce que les gens vivaient, il a infiltré ce que les gens connaissaient. Il a pris un symbole idolâtre pour fonder son peuple avec. Comprenez-vous? On a tous des histoires différentes. On a tous des cultures différentes. Et dans votre culture, peu importe d'où vous êtes, il y a des choses qui existent qui vont permettre à l'Évangile d'apparaître d'une façon qu'on ne peut pas le voir dans une autre culture. Mais il y a aussi des choses qui n'ont pas de sens avec l'Évangile. Il y a des choses qui vont nuire à la parole de Dieu. Des façons de concevoir, des façons de comprendre, des façons de vivre les relations. Et là, vous êtes appelés à regarder ça avec la parole de Dieu, puis faire, ce morceau-là, il faut qu'il débarque. Mais c'est un morceau qui va être profondément ancré. Ça va faire mal. Mais un coup qu'il va débarquer, vous allez respirer. Puis vous allez voir aussi que dans une autre culture, eux, ils ont quelque chose que quand ils expliquent l'Évangile avec ça, c'est fantastique, on n'avait jamais vu ça venir. Et vous allez pouvoir l'intégrer. C'est pour ça que je dis qu'on va arriver ensemble à une nouvelle vision plus élevée de la vie chrétienne. Il ne faut pas penser qu'en Occident, on a réglé les choses.
Et ça nous amène à la table du Seigneur ce matin. Un agneau par famille. C'est étrange parce que pour fonder le peuple chrétien, il y a juste eu un agneau. Ça veut dire qu'il y a juste une famille. On célèbre ce que le Seigneur nous a donné. Non pas un agneau chevreau qui illustre une divination païenne. Il nous a donné le vrai du vrai avec Jésus. Quand on dit que le Fils de Dieu est mort pour nous, on ne dit pas une représentation du Dieu est mort pour nous. Jésus-Christ est mort pour nous. Il y a des moments où Dieu choisit d'arrêter de jouer avec les images. Puis il fait les vraies choses. Il est capable de se commettre, Dieu. Il a commencé la première Pâque avec des agneaux. La vraie Pâque, c'est lui. Avant de partager le repas, j'ai 3 invitations. Si tu n'as jamais couvert ta vie du sang de l'agneau, c'est le temps. Parce que l'ange passe au-dessus des maisons et je suis sûr que les Égyptiens ne s'en sont pas attendus, même si Moïse l'avait annoncé. Pense pas que tu as encore indéfini de temps. Si le Seigneur te parle ce matin, si tu sens que tu es inconfortable, parce que tu sens que tu n'es pas couvert par Jésus, lève les mains vers Dieu, demande-lui. Seigneur, couvre-moi. Peu importe où tu es dans ta vie, mets ta confiance en Jésus et laisse-le couvrir ton identité brisée. Laisse-le cacher ton nom pour l'éternité. Laisse-le cacher tes anciennes idoles par ton sang. Et je dirais, accepte de renier publiquement tes anciennes idoles. Pour les Juifs, en Égypte, de mettre du sang sur les linteaux d'un agneau, c'était clair pour toutes les personnes qui passaient dans la rue. Eux ont décidé de faire ce que Moïse a dit. Ils renient l'Égypte. Attends pas. J'ai pas eu le temps de parler du levain qui détruit la sainteté. Le levain, c'est le péché qui traîne dans nos vies. Le péché qui vient de « dans mon pays, on faisait comme ça ». Le péché qui vient de « ces gens-là ne comprennent rien ». Le péché qui vient de « c'est pas si grave dans le fond ». L'appel à chasser le levain de nos maisons. J'ai sauté par-dessus, mais ceux qui mangeaient du pain avec du levain pendant ce mois-là étaient retranchés d'Israël. Tu ne peux pas faire partie du peuple de Dieu si tu ne recherches pas la sainteté. Dieu appelle son peuple à rechercher la sainteté. C'est la raille sur laquelle il nous embarque quand il nous met dans le wagon du peuple de Dieu. Et ça demande de notre part un effort. Cherchons ensemble qu'est-ce qui plaît au Seigneur. Cherchons ensemble à faire le ménage. Comme dit Paul, voici le pain sans levain, sans malice, et le sang qui nous unit. Et alors, Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Alors, on va célébrer la fête de façon ponctuelle ici, mais comme je disais la dernière fois, célébrer la fête, c'est comme au quotidien pour Paul. Je veux dire au revoir aux gens qui sont à la maison. Merci d'avoir été avec nous. Le Seigneur vous bénisse.